Profitez de l'histoire suivante. Ma mère feint l'indifférence totale, prête à me tourner le dos dès que je choisis de poursuivre ce qui me passionne profondément. Puis, elle revient en arrière, jouant la comédie du calme, effaçant d'un geste les tensions comme si tout avait disparu dans le néant. Passé une fois que je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Moi, 26 ans, suis écrivaine et j'essaie de faire publier mon roman depuis 3 ans maintenant. Je travaille dessus depuis l'âge de 19 ans et j'ai enfin terminé l'écriture à l'âge de 23 ans. Entre-temps, j'ai obtenu un diplôme en littérature et j'ai aussi trouvé un emploi dans une entreprise de publicité. Ça ne paie pas beaucoup mais ça me convient car je sais que mon roman finira par en valoir la peine. Le seul problème, c'est ma mère. Ma mère, 48 ans, déteste absolument le fait que j'ai choisi d'exercer l'écriture en tant que carrière en raison de son instabilité, et elle-même a grandi dans la pauvreté, donc l'argent compte beaucoup plus pour elle. Elle n'avait jamais approuvé ma décision de choisir la littérature comme majeure car elle pensait que c'était un diplôme inutile, et nous avions tellement de disputes à ce sujet avant que mon père ne réussisse enfin à la convaincre. Malheureusement, il est décédé il y a 2 ans d'une crise cardiaque soudaine et maintenant, je n'ai personne de mon côté quand il s'agit de ma mère, et ça a été difficile. Je dois la voir pour le dîner tous les mercredis et chaque semaine, sans faute. Elle me rappelle que je dois commencer à chercher des emplois mieux rémunérés et abandonner tout ce non-sens d'écriture parce que ça ne marchera jamais pour moi. Pendant un certain temps, honnêtement, cela semblait même vrai car je ne recevais que des lettres de refus des éditeurs concernant mon roman. Il y a un mois, j'ai envoyé un dernier brouillon de mon roman une fois de plus et j'avais pris ma décision, si ça ne marchait pas pour moi cette fois-ci, alors j'arrêterai complètement de travailler sur ce roman et me concentrerai entièrement sur la recherche d'un meilleur emploi. De plus, je ne pense pas que je pourrais continuer à écouter les reproches de ma mère sur le fait que je gaspillais ma vie et tout l'argent qu'elle et mon père avaient investi dans mon éducation pour ce travail sans issue et mon roman futile. Ça me met vraiment en colère qu'elle n'ait presque aucune foi en moi et en mon talent, et ça me fait mal. Peu importe combien j'ai essayé de le prendre comme une simple préoccupation. C'est pourquoi j'ai conclu que si je me faisais encore rejeter cette fois-ci, j'en aurais fini une fois pour toutes. Cependant, le destin en a décidé autrement. Il y a 3 jours, j'ai reçu un email et un appel d'un éditeur en particulier connu pour mon genre de livres et d'histoires, et ils m'ont dit qu'ils adoraient mon livre et étaient prêts à le publier. J'étais aux anges quand j'ai eu des nouvelles d'eux et je ne pouvais pas croire que cela se réalisait enfin. J'avais attendu près de 3 ans pour entendre une bonne nouvelle tout en travaillant dur dans un emploi qui ne m'intéressait pas du tout juste pour joindre les 2 bouts, donc c'était une énorme victoire pour moi. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec ma mère pour dîner et j'ai décidé de garder cette nouvelle secrète pour lui faire une surprise. J'étais très excitée de lui dire parce qu'elle me harcelait depuis des années pour que je fasse quelque chose de mieux de ma vie, étant donné que mon travail d'écriture ne marcherait apparemment jamais pour moi. Cela mettrait enfin un terme à tout ça. Nous avons dîné et c'était un peu plus silencieux que d'habitude car, pour une raison quelconque, elle ne me critiquait pas comme elle le faisait habituellement sur mes choix de carrière, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après le repas, j'ai pensé qu'il était enfin temps de lui annoncer la grande nouvelle et j'étais assez nerveux, mais j'ai réussi à lui dire que j'avais une nouvelle importante à lui annoncer. Avant même que je puisse en dire plus, ma mère m'a coupé en me disant qu'elle savait déjà ce que j'allais lui dire et qu'elle avait quelque chose d'encore plus important à me dire. Cela m'a un peu décontenancé car je ne savais pas du tout comment elle avait appris la nouvelle, mais elle est allée dans sa chambre et a apporté une lettre non ouverte de l'éditeur dont j'avais entendu parler. J'avais probablement utilisé par erreur mon ancienne adresse, ce qui expliquait que la lettre lui ait été envoyée à elle plutôt qu'à moi. Elle ne l'avait pas encore ouverte, donc je savais qu'il n'y avait aucun moyen possible qu'elle sache. Elle allait lui dire et se contenta de la regarder, perplexe. Elle continua en disant qu'elle n'avait même pas besoin d'ouvrir la lettre pour connaître le contenu, car elle savait déjà que mon manuscrit avait une fois de plus été rejeté. J'ai senti mon cœur chuter dès qu'elle a dit cela, car cela confirmait ma croyance qu'elle n'avait vraiment aucune foi en moi et c'était simplement le pire sentiment qui soit. Elle a continué à parler et a dit qu'elle savait déjà que ma grande nouvelle serait le fait que j'allais quitter mon travail pour me consacrer à l'écriture à plein temps afin de finalement être publiée quelque part, et elle a dit qu'elle ne supporterait pas cela du tout. Elle a déclaré qu'elle ne me soutiendrait pas toute ma vie et que si je voulais quitter mon travail, je serais seule car elle ne soutiendrait plus cette absurdité. Je ne sais pas d'où elle tenait cette idée, car je n'avais littéralement jamais dit ou même laissé entendre cela, elle supposait simplement le pire de moi. Même si j'avais, hypothétiquement,
quitté mon travail, je ne demanderai toujours pas d'aide à ma mère. Je ne lui avais même jamais demandé d'aide une seule fois ces dernières années, et elle non plus, donc je ne sais pas quel était le problème exact ici et d'où elle sortait tout ça. J'étais perdue de mots et je ne savais même pas comment réagir à ce qu'elle disait, alors j'ai juste écouté son discours sans dire un mot. Elle a continué en disant qu'elle en avait assez que je traite ma vie comme une blague et que maintenant, si je ne me reprenais pas, elle serait obligée de me couper de sa vie car elle ne pouvait supporter de me voir causer ma propre déchéance de cette façon. C'est à ce moment-là que j'ai enfin réussi à dire quelque chose et, dans un accès de colère, je lui ai dit qu'elle n'avait plus besoin de s'occuper de moi et que c'était moi qui allais maintenant la couper de ma vie. Elle semblait surprise car jusqu'à présent, je ne lui avais jamais vraiment répondu quand elle commençait à parler de mon travail, car je n'avais jamais rien à dire. Je n'avais vraiment rien pour me défendre puisque les cartes étaient déjà largement en ma défaveur. Je travaillais dans un emploi sans avenir, gagnant bien moins que d'autres de mon âge. J'arrivais à peine à joindre les deux bouts et pourtant, je me concentrais uniquement sur l'écriture d'un roman qui semblait ne mener nulle part. Alors je ne pouvais pas contredire ma mère car, quelque part, elle avait raison. Ça faisait mal, cependant, le fait qu'au lieu de m'encourager à réaliser mes rêves, elle passait son temps à me rappeler mes lacunes et exigeait que j'abandonne quelque chose vers lequel je m'étais tant investi. Honnêtement, je ne pouvais imaginer aucun parent agissant ainsi envers son propre enfant, et ses paroles sur le fait de me soutenir m'ont vraiment agacée car, à mes yeux, elle ne m'a jamais soutenue. En termes de soutien financier, déjà, mais elle ne m'a jamais non plus soutenue mentalement, en fait, a toujours tout fait pour me décourager de suivre mes aspirations. Donc même si elle me coupait les ponts, cela n'aurait pas beaucoup d'impact sur moi et améliorerait probablement même ma santé mentale. C'est pourquoi je lui ai simplement annoncé que je mettais fin à notre relation, mais je savais que je devais lui faire part de la grande nouvelle que je voulais lui partager et m'assurer qu'elle savait qu'elle avait tort. J'avais beau être aussi dénuée de talent qu'elle le croyait, je savais ce que je faisais. J'ai donc ouvert la lettre reçue par courrier, les poussé vers elle et lui ai demandé de la lire. Les éditeurs qui ont approuvé mon manuscrit avaient une grande réputation, donc je savais que cette lettre serait un véritable camouflet pour ma mère, et j'avais raison. Son expression s'est assombrie en lisant la lettre, et c'était incroyablement satisfaisant à voir. Elle a pris quelques secondes avant de forcer un sourire sur son visage. Je pouvais voir que c'était difficile pour elle. Ensuite, elle a tenté de me féliciter, m'a dit d'oublier tout ce qu'elle m'avait dit jusque-là et osa même prétendre qu'elle avait toujours. Il est bien connu que je l'avais en moi. J'étais tellement énervée par tout l'acte que je lui ai dit de simplement ne pas se donner la peine de prétendre qu'elle était contente de ça et je suis partie pendant qu'elle essayait de m'arrêter. J'étais furieuse ce jour-là et je ne lui ai plus parlé depuis même si elle m'a appelé plusieurs fois mais j'ai laissé sonner. Elle m'a même envoyé un message en disant qu'elle essayait juste de veiller sur moi et qu'elle était désolée de m'avoir contrariée quand je n'ai pas répondu à ses appels. Elle a dit qu'elle reprenait tout ce qu'elle m'avait dit ce jour-là et qu'elle voulait que je lui pardonne pour tout, car cela venait uniquement d'un souci et qu'elle n'essayait pas de me faire honte de mes choix ou quoi que ce soit. Cependant, jusqu'à présent, elle m'a seulement fait me sentir petite et honteuse de ce que je fais et n'a jamais essayé de me dire un mot positif ou de me soutenir quand je vais mal. Donc, je ne me sens pas particulièrement enclin à pardonner en ce moment et je n'ai aucune intention de la recontacter de sitôt. Cela fait des années et des années qu'elle me dit que mon talent d'écriture ne me mènera nulle part et c'est vraiment blessant de savoir que même sa propre mère ne pense pas que vous valez quelque chose. Cela a totalement bousillé mon sentiment de valeur et d'estime de moi, c'est pourquoi je ne pense pas vouloir lui pardonner ni même lui parler pour l'instant. Alors, je ne suis pas enclin à vouloir pardonner à ma mère après qu'elle ait critiqué mes choix de carrière depuis des années. Mise à jour 1, ça fait 4 jours depuis la dernière fois que j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit dans un message que j'appréciais ses tentatives de s'excuser mais après tout ce qui s'était passé, j'avais besoin d'un peu de temps loin d'elle et elle a dit qu'elle comprenait. Donc, nous n'avons pas parlé depuis un moment maintenant et c'est étrange. Je me suis sentie particulièrement seule ce soir et j'étais sur le point de me préparer et de me rendre chez ma mère puisque tous mes amis étaient soit en train de faire la fête soit occupés avec leurs conjoints enfants, mais ensuite je me suis souvenu que nous ne nous parlions pas pour l'instant. Je sais que c'est moi qui ai demandé de l'espace, mais maintenant, c'est moi qui me sens seule. J'ai essayé. Pour me distraire, mais maintenant que j'ai quitté mon travail et que la réunion de contrat avec mes éditeurs n'est que dans une semaine, je n'ai pas grand-chose à faire non plus. Peut-être que je vais simplement envoyer un message à ma mère et discuter avec elle aujourd'hui ou demain.
Mise à jour 2, bon et bien, j'ai parlé à ma mère, et autant j'aimerais dire que nous avons réglé nos différends et que tout va bien maintenant, ce n'est pas le cas. En fait, les choses auraient pu même empirer par rapport à quand nous avons commencé et la triste réalité est que je ne peux pas entièrement lui en vouloir. Je suis allée chez elle hier soir et elle était assez accueillante et essayait d'être gentille, probablement pour se racheter de ce qu'elle avait pu dire. J'étais aussi un peu plus réceptive à ses excuses car j'avais réfléchi à la perspective de ma mère et elle n'avait pas totalement tort de s'inquiéter pour moi. Peut-être aurait-elle pu être un peu moins dure dans ses paroles, mais au final, elle a grandi dans la pauvreté et a dû affronter de nombreuses difficultés pour en arriver là où elle est aujourd'hui, et elle ne voulait simplement pas que je subisse les mêmes épreuves qu'elle. Elle a toujours essayé de m'enseigner l'importance d'être indépendante, surtout en tant que femme, et elle m'a même donné un bel exemple à suivre. Elle était directrice générale d'une société et je savais à quel point elle avait travaillé dur pour y arriver, je la respectais pour cela. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de demander de l'argent à quiconque, y compris à ma mère, était le fait qu'elle était si déterminée, cela m'a inspiré à travailler de la même manière et à faire les sacrifices nécessaires pour réussir. Donc voilà, peu importe ce qui se passe entre nous sur le plan personnel, je respecterai toujours ma mère pour ce qu'elle est. Quoi qu'il en soit, une fois que nous avons commencé à discuter, elle s'est excusée pour être aussi dure avec moi et je lui ai dit que ce n'était pas grave puisqu'elle cherchait juste à veiller sur moi. Elle aurait pu être plus aimable, mais elle a toujours été du genre à donner un amour ardu et elle s'est excusée pour cela également en promettant d'être plus empathique envers moi. Elle m'a félicité pour mon engagement à écrire, me disant que c'était encourageant. Cependant, elle a ensuite exprimé des doutes quant à la publication de mon travail, suggérant qu'elle avait supposé au départ que la lettre devait contenir des mauvaises nouvelles et que c'était ce qui avait provoqué tout ce malentendu. J'ai été un peu troublée par ses doutes sur la possibilité que quelqu'un veuille vraiment publier ce que j'avais écrit, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, car cela ne sonnait pas du tout comme un compliment. Elle est alors devenue très gênée et a essayé d'éviter la question, mais j'ai insisté et elle a finalement admis qu'elle ne me trouvait pas un bon écrivain. Selon elle, mon travail manquait de captivité et même mon langage était difficile à comprendre. J'ai été bouleversée à ce moment-là, car c'était ma propre mère qui me disait qu'elle n'aimait pas le travail dans lequel j'avais mis tout mon cœur et mon âme. Chaque fois que je lui demandais ce qu'elle pensait de ce que j'avais écrit, elle restait très vague dans sa réponse, se contentant de dire que c'était bien. Pendant tout ce temps, je pensais qu'elle pensait sincèrement que mon travail était bon mais qu'elle ne voulait pas en faire trop pour que je reste les pieds sur terre. Mais il s'est avéré qu'elle n'aimait tout simplement pas mon travail et essayait de m'épargner. Maintenant, je sais que tout le monde, même ma mère, a le droit d'avoir son opinion personnelle et qu'il est tout à fait normal qu'il n'aime pas ce que j'écris, mais je ne vais pas mentir, c'est difficile à accepter. Le fait que ma propre mère n'aime même pas mon travail me rend très sceptique sur mon avenir en tant qu'auteur. J'ai évidemment été blessée par ses paroles et je n'ai même pas essayé de le cacher, car j'avais l'impression qu'elle m'insultait à nouveau. Elle m'a dit qu'elle était bien sûr heureuse de me voir réussir et que peut-être il ne s'agissait que de son opinion personnelle qui ne serait probablement pas partagée par d'autres, donc je n'avais pas à m'inquiéter, mais cela n'a rien changé pour moi. Le mal était déjà fait et même si j'en suis embarrassée maintenant, j'ai été assez hystérique dans les suites. Le texte traduit en français serait « Elle a dit la moitié de ce qu'elle avait à dire ». Je pleurais à chaudes larmes et ne cessais de l'accuser d'être une mère épouvantable qui ne pouvait même pas se donner la peine de soutenir sa propre fille. Elle a fait de son mieux pour me calmer et reprendre ses paroles, mais bien sûr, elle ne pouvait pas revenir sur ce qu'elle avait dit et j'étais trop bouleversée pour vraiment écouter ce qu'elle disait. J'ai pleuré pendant environ 15 minutes alors qu'elle essayait de me calmer, puis, dès que j'ai pu me composer, je suis sortie de la maison et suis rentrée chez moi en voiture. Dès mon retour à la maison, j'ai éclaté en sanglots une fois de plus parce que j'étais honnêtement dévastée que ma mère n'aimait pas mon travail. Je crois que j'ai pleuré jusqu'à m'endormir et me suis réveillée vers minuit, toute pleurée. Ma mère m'avait envoyé plusieurs textos entre-temps, essayant de reprendre ses paroles et de s'excuser pour ce qu'elle avait dit. Elle m'avait même appelé 12 fois mais mon téléphone était en mode silencieux et j'ai juste dormi à travers tout cela. J'ai essayé de la calmer depuis lors et elle n'a cessé de m'envoyer des textos pour se faire pardonner mais je suis extrêmement blessée. J'ai réfléchi longuement à tout ce qui s'est passé et même si je pense que ce qu'elle a dit était blessant, je ne lui en veux pas exactement en ce moment. Je veux dire, j'étais assez bouleversée et je lui ai reproché beaucoup de choses quand j'étais en pleurs mais je ne sais plus comment me sentir.
Ne pas aimer mon travail est une chose, mais le dire en face alors que je compte sur ce roman pour m'éviter de retourner à un autre travail sans issue, c'est simplement méchant. Je ne sais plus quoi dire à ma mère en ce moment. Je ne pense plus avoir grand-chose à lui dire, pour être honnête. Je ne la déteste pas et ne le ferai jamais, mais c'est juste difficile à gérer et je ne peux pas le faire en ce moment. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai quitté mon emploi dans l'agence de publicité pour quelque chose de mieux, donc je suis un vrai désordre en ce moment et je n'ai pas besoin de ça. Mise à jour 3, cela fait donc 3 jours depuis que j'ai rendu visite à ma mère et qu'elle m'a dit qu'elle n'aimait pas mon travail. Nous n'avons pas encore parlé en personne, mais hier, oui, j'ai répondu quand elle m'a appelé vraiment tard dans la nuit. Je n'avais pas du tout vérifié ses messages car je voulais juste m'éloigner de tout ce qui la concernait pour oublier ce qu'elle avait dit et faire semblant que cela ne s'était jamais produit. Elle a essayé de s'excuser lors de l'appel, mais je lui ai dit d'arrêter car je n'avais vraiment pas envie d'aborder un sujet si lourd pour le moment, donc nous sommes restés dans des petits bavardages. Je lui ai dit que j'avais quitté mon emploi quelques jours plus tôt et que je cherchais un meilleur emploi car maintenant je pouvais enfin consacrer plus de temps au travail réel, maintenant que j'avais une réponse définitive sur ce qui allait se passer avec mon roman. J'espérais qu'il serait publié et se vendrait bien, et alors je pourrais passer à l'écriture à plein temps, mais d'ici là, j'avais besoin d'un meilleur emploi. J'avais déjà décroché un entretien pour un poste de rédacteur dans un magazine. Donc ça allait être une semaine assez chargée, car d'abord j'avais rendez-vous avec les éditeurs pour mon contrat, puis 2 jours après, j'avais mon entretien. Ma mère m'avait proposé de m'aider avec de l'argent pour le moment, mais j'ai refusé, non seulement à cause de la situation tendue, mais aussi parce que heureusement, j'avais de l'argent mis de côté et cela me durerait au moins quelques semaines si je le dépensais avec parcimonie, ce qui n'était pas difficile pour moi car je n'étais pas du tout dépensier. Elle était plutôt mal à l'aise et inconfortable tout au long de la conversation, donc finalement, je lui ai simplement dit que je voulais aller dormir pour pouvoir raccrocher et mettre fin à cette conversation misérable. Je suis toujours très bouleversée et je n'arrive pas à chasser ce qu'elle a dit de ma tête. Je ne sais pas si je suis trop sensible ou non, mais c'est juste difficile pour moi en ce moment. Peut-être que je me sentirai mieux quand j'aurai quelque chose à faire, mais je ne pense pas que cela va arranger ma relation avec ma mère. Je veux dire, c'était la femme à qui j'ai toujours admiré et j'ai toujours essayé de gagner son approbation, mais rien de ce que j'ai fait n'a jamais été suffisant. Et maintenant, je ne pense pas que quoi que ce soit ne le sera jamais. Je comprends ça. Ma mère avait placé beaucoup d'espoir en moi et voulait que je sois un succès encore plus grand qu'elle, mais je ne pense pas qu'elle croit même que je puisse jamais réaliser quelque chose. Et c'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas accepter. Je ne veux pas la présenter comme une mère malveillante ou quoi que ce soit, c'est juste une situation compliquée et je ne suis pas sûre d'être prêt à affronter cela pour le moment. J'en ai juste tellement marre de tout. Mise à jour 4. Ma mère est venue ce matin et j'ai été un peu choquée de la voir car, après la conversation morte de la nuit dernière, je ne m'attendais pas à ce que les choses se réparent si vite. Je l'ai invitée à entrer, comme on peut s'en douter, l'atmosphère était vraiment tendue et étrange, alors j'ai décidé de nous préparer du café pour que je puisse rester dans la cuisine seule et me composer avant de parler de quoi que ce soit. J'ai pris mon temps mais évidemment, je devais finir par sortir et lorsque je l'ai fait, j'ai été choquée de voir que ma mère pleurait silencieusement sur le canapé. C'était étrange d'arriver ainsi et je me sentais comme un intrus, alors je lui ai dit que j'avais du café pour elle mais elle ne pouvait pas arrêter ses larmes. Alors je suis allée m'asseoir à côté d'elle et les serrer dans mes bras pendant plusieurs minutes pendant qu'elle pleurait et s'excusait encore et encore. Elle a dit qu'elle avait été une terrible mère pour moi et qu'elle avait été tellement préoccupée à vouloir contrôler ma vie qu'elle avait oublié d'être une bonne maman, et qu'elle était terriblement désolée à ce sujet également. Elle m'a demandé de ne pas prendre son opinion sur mon travail trop au sérieux car comme elle l'a dit, elle n'était pas lectrice donc son avis n'avait pas vraiment d'importance de toute façon. Elle a aussi ajouté qu'elle m'aimait plus que tout au monde et le fait de savoir qu'elle m'avait causé tant de peine au beau-père des ans la rongeait donc elle avait désespérément besoin de réparer les choses avec moi. Nous avons beaucoup pleuré et il y a eu bien trop de « désolé » à compter, mais en fin de compte, nous avons décidé d'essayer la thérapie pour avoir une relation plus saine. Les dîners hebdomadaires ne veulent rien dire si nous n'essayons pas vraiment de résoudre nos différends. Ressentiment et rancœur, c'est là où nous devons concentrer nos efforts pour faire face à ce que nous ressentons. Après cette conversation sincère avec ma mère, je me sens déjà beaucoup mieux.
Je suis beaucoup plus optimiste quant à l'avenir et j'ai hâte de finaliser mon contrat d'édition pour mon livre et d'obtenir le travail que j'attends. Tout semble bien se passer pour moi en ce moment et je suis vraiment heureux de ça.